Bonjour, bienvenue sur LTLT, votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler, comme je vous l'avais annoncé, des difficultés qu'on a pu rencontrer, donc notamment sur la porcherie en elle-même. En fait, à un moment, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à se rendre compte que les porcelets et les porcs, tout simplement, n'allaient pas très bien. Vraiment, on comprenait pas ce qui se passait. C'était dur. C'était dur parce que, vous savez, quand vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez mis vraiment l'énergie pour, vous avez mis la force, vous avez mis la réflexion, vous avez mis le moyen. Donc ça veut dire vous avez quand même fait des recherches, etc. Donc vous vous êtes préparé, mais vous êtes tellement préparé et vous êtes là juste en train de suivre votre structure et en cochant donc tous les points l'un après l'autre, etc. Mais on oublie en fait que on reste des êtres humains, des êtres vivants pour eux. Et il y a pas mal de choses qui peuvent arriver qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est comme ça. Et vous verrez notamment que, en termes d'élevage, à un moment, vous pouvez avoir une maladie quelconque qui passe, justement, une maladie qui a pu être transmise par une personne qui s'est rendue dans la porcherie parce que c'est des animaux qui sont assez sensibles. Et il y a pas mal de témoignages sur ça, sur des personnes qui ont perdu carrément donc des centaines et des centaines jour par jour, justement, de porc. Donc, ça, c'est vraiment le côté le plus dur. Parce que autant, c'est des animaux qui sont très simples, qui demandent pas grand-chose. Un porc, ça mange de tout, quasiment. Donc après, il faut faire attention. Mais c'est des animaux qui sont quand même, on peut dire, assez résistants d'une certaine manière. Mais je vous dis pas, en termes de santé, ils sont tellement fragiles en réalité. Donc, ils sont à la fois résistants et très fragiles. Donc, ça peut être n'importe qui, en fait, un visiteur, nous-mêmes, une personne quelconque, un curieux qui est passé par là, etc. Donc, il y a eu quelque chose qui est rentré comme ça et on s'est posé des questions, on a commencé à chercher parce que les porcs ont commencé à aller mal. Vous savez, tout de suite, en tant qu'Africain, on se pose pas mal de questions, hein. Dès que ça démarre comme ça, notamment moi, donc moi je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que y a pas quelque chose qu'on n'a pas fait? Parce que voilà, on dit souvent, il y a cet adage qui dit, et il y a une dame aussi un jour via la chaîne aussi avec qui on avait pu discuter, elle me disait justement, oubliez pas, lorsque vous allez quelque part, si vous voyez les gens danser d'un pied, dansez d'un pied. Donc après, tout le monde le comprend plus ou moins à sa manière, donc cet adage, mais n'empêche que c'est vrai, quand on arrive sur des lieux, faut faire attention, faut s'intégrer. Voilà, nous on dit danser avec un pied, etc. En gros, c'est tout simplement s'intégrer, essayer de s'imprégner justement de la culture, de ce qu'on voit, de la manière de faire, de la façon d'être, etc. des gens, parce que même si tu es du coin, même si tu es de la ville, mais tu peux arriver dans un secteur que tu ne connais pas, où les gens aussi ne te connaissent pas. Donc à ce moment-là, je pense que c'est bien de s'intégrer. Voilà, donc d'où le fait de se rapprocher un peu d'eux, savoir un petit peu comment ils sont, etc. Donc vraiment, essayer et surtout de respecter les lieux et de pas ramener vos propres règles. Bon, après, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut, mais voilà, je pense que ça s'accommode plus ici. Donc plus en Europe, plus ailleurs. Mais j'ai envie de dire, en Afrique, il y a vraiment des choses à respecter. Il faut pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir comprendre la culture de l'autre, il faut pouvoir justement échanger sur ça et puis la respecter. C'est très important. Je pense que c'est une base qui est très importante. On ne peut pas arriver comme ça, on s'impose, on fait ce qu'on veut, on respecte rien. Ça nous rappelle très vite. Vous allez être rappelé très vite à l'ordre, peut-être d'une certaine manière. Donc après, voilà. Donc on s'est posé des questions si c'était pas tout ça, parce que vraiment, franchement, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc on a commencé à perdre un porc.
premier décès. Un petit jeune qui nous appelle et voilà, il était mal. Il était mal parce que lui aussi derrière, il travaille, il bosse. Franchement, il bosse, il fait ce qu'il faut et tout. Et voilà, heureusement qu'il a quand même de la maîtrise parce qu'il a il a extrêmement bien géré la situation. Donc on a un premier cas de décès. Ensuite, on en a un second. On dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça peut arriver. Ensuite, on en a un autre qui s'enchaîne derrière. Là, ça n'allait plus. Là, on a commencé à se gratter la tête parce que franchement, on voulait vraiment comprendre ce qui se passait. C'était pas normal de perdre autant de bêtes à la fois. Et ça, je vous dis ça, les 3, on les a perdus en l'espace de 2 semaines. Donc, l'un après l'autre. Après, on perd une truie. Là, c'était des mâles. On perd une truie. On perd une autre truie pleine. Et là, vraiment, on s'est dit non, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose parce qu'on comprend pas. Et vous allez rire, franchement, c'est drôle. C'est vraiment drôle parce que derrière, ça prouve en fait notre manière de voir les choses et parfois de les comprendre. Et vous verrez, franchement, c'est drôle. Donc on s'alerte et tout, on va voir le chef du quartier. On l'avait déjà vu, hein, on avait déjà fait ce qu'il fallait à ce niveau-là et tout. On va voir le chef du quartier, on lui explique la situation. Voilà, il vient, il nous explique également, voilà, il nous parle encore, il nous raconte un petit peu les anecdotes des lieux, des histoires, etc. Et bon, il n'y a rien de choquant ni de traumatisant. Hein. On sait qu'on est en Afrique et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Donc voilà, il nous explique tout ça. Et là, on se dit, oh là là, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Donc finalement, il y a une personne qui vient et tout, donc voilà, on est en Afrique, on respecte notre culture, on respecte nos coutumes, nos traditions, etc. Et pareil, comme beaucoup, moi aussi je suis croyant, donc voilà, on demande à ce qu'il y ait une prière qui soit faite, parce que voilà, il faut bénir les lieux, et par la suite, franchement, ça allait mieux. Ça allait mieux. Ça allait mieux, sauf que quelques temps après encore, on a encore perdu. On a encore perdu. Donc là, on s'est dit vraiment, non, il n'y a plus. On comprend plus rien. On perd encore une truie pleine. On s'est dit non, il y a quelque chose qui va pas. Là, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on a commencé à perdre. Donc tout de suite, quand on perd 12 bêtes sur le plan financier, ça touche parce que ça met tout à mal. On a des calculs, on s'organise au niveau du budget, on se projette un petit peu, on se dit qu'à partir du moment où ça va rentrer, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Voilà, en fait, on respecte les étapes, tout ce qu'on a mis en place justement pour arriver et pour commencer à faire une bonne vente, pour commencer à prendre les quantités qu'il faut, à commencer à rendre un petit peu autonome justement cette ferme, enfin, cette porcherie, de telle sorte à ce qu'on n'ait plus à envoyer nous des fonds et que ce soit vraiment automatisé. Voilà, et que ça commence à nous générer quand même des fonds pour pouvoir développer derrière. Parce que c'est tout un projet, il ne faut pas juste faire les choses comme ça. Et ça, donc on vous donnera également donc, des idées par rapport à ça. Enfin, moi personnellement, je vous donnerai aussi mon expertise sur la chose parce que lors de certaines discussions, on s'est rendu compte que y a beaucoup de personnes en fait, en gros, qui investissent dans ce domaine, mais qui le font comme ça, qui n'ont pas une structure. Donc vraiment, ils ont pas leur business n'est pas structuré. Et quand c'est pas structuré, en fait, ça peut pas marcher. Donc il y a des aliments, vous allez prendre pas mal de bêtes. À un moment, ces bêtes, il faut les nourrir, ça mange. Et on vous donnera également pareil, donc le nombre de kilos, etc. que ça mange par jour, parce que ça, c'est vraiment une phase qui est très importante. Avant de se lancer, il faut avoir une idée globale sur ça. Parce que sinon, donc, ça fait des porcs qui sont mal nutris et puis c'est pas intéressant. Vraiment, c'est pas intéressant. On fait les vérifications, tout est fait, donc il y a rien. Le responsable du site, pareil, il fait ses investigations, il trouve rien, donc on commence un petit peu à psychoter, à
était un peu parano, mais qu'est-ce qui se passe franchement? Et ça nous a tellement mis mal à l'aise qu'au bout d'un moment, on s'est dit, mais on finira par arrêter. On dit, c'est pas possible. Après, on s'est dit, non, on a mis trop d'argent là-dedans. Là, ce qu'on a construit, le bâtiment, toute la main-d'œuvre que ça nous a coûté, parce que vraiment, la main-d'œuvre, elle était, vu l'endroit, donc c'est franchement pas trop accessible, donc ça nous a vraiment coûté. Et on s'est dit, non, on peut pas arrêter de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se relance, on se motive. Et voilà. Et là, on sentait un petit peu les premières tensions parce que là, quand c'est comme ça, et c'est totalement normal, tout le monde se renvoie la balle, etc. Non, mais il fallait faire ça. Moi, j'avais dit si. Non, mais c'était plutôt comme ça. Vous voyez le truc. Donc c'est totalement normal, c'est humain. Donc après, l'essentiel, c'est justement de s'écouter, de s'entendre et puis de passer à autre chose. Et ça passe très bien. Aujourd'hui, on est content, on en rigole. Et donc du coup, on trouve pas. Il y a un premier vétérinaire qui passe. Donc voilà, il fait son analyse, il regarde, il fait ce qu'il faut avec le matériel qu'il faut, avec ses moyens, et au final, rien. Pour lui, non, il y a rien. On comprend pas ce que c'est. Pour lui, il y a rien, il comprend pas ce que c'est. Pareil, donc il se remet aussi à se dire que non, ça peut être lié à peut-être quelque chose de surnaturel. On sait jamais. Mais restez accrochés, hein. Franchement, accrochez-vous bien. Et au final, il y a un autre vétérinaire qui vient, il pose une question. Et là, je me dis, ah ouais, vous savez c'était quoi? Juste un problème d'alimentation. En fait, il y avait une étape qui était importante. C'est là où on dit, en fait, faut quand même maîtriser les choses, faut voir les erreurs des autres, en fait, pour justement comprendre qu'il faut pas le faire. C'est important, ça. En fait, limite, il faudrait avoir un cahier et là-dessus, avec toutes les erreurs. Donc, vous croisez tout le monde, tous ceux qui sont dans votre domaine, vous demandez les erreurs qu'ils ont. Comme ça, vous cochez. Et tout ça, voilà, vous savez ce qu'il faut pas faire. À cause de ça, donc, il y avait une partie, donc là, vraiment, c'est un peu plus technique. Vous voyez, tout de suite, là, donc, j'ai envie d'appeler le responsable du site pour lui reposer la question. Mais dis-moi, c'est quoi, en fait, qui n'allait pas, du coup? Mais il expliquera, je lui demanderai de faire un volet sur ça pour vous l'expliquer justement parce que c'était très simple. Et du coup, donc dès lors qu'il a corrigé ça, plus rien. Donc je vous dis, les bêtes, plus rien. Et ça s'est même ressenti sur leur comportement. Apparemment, ils étaient beaucoup plus apaisés. Là, nous, on n'y était plus, donc voilà. Mais ils étaient beaucoup plus apaisés et tout de suite, c'était mieux. Et donc jusqu'à là, nickel. Donc ça fait partie en fait des premières difficultés qu'on a rencontrées. Pour moi, c'était vraiment la phase la plus importante dans ce business parce que c'était la phase où, en fait, ça te met à mal. Ça te demande vraiment d'aller puiser au plus profond de toi en sachant que t'as investi. Donc, t'as construit un bâtiment. T'as commencé à acheter des bêtes, tu les as nourries, tu les as choyées. Et au bout d'un moment, donc, t'attends un petit peu, tu commences à rêver, tu dis, voilà, une tête, ça coûte tant, si je le vends à l'abattoir, ou je le vends à la boucherie, ou je le vends, voilà, en truc, ça fait tant, ça va. Donc tu commences à faire tes calculs, et tu commences à te projeter, etc. Et au final, tu te rends compte que non, là c'est chaud. Je vais pas pouvoir faire comme j'ai prévu. Donc là, tu rentres maintenant dans les imprévus et tu te rends compte que ton business, limite, il est mis à mal. Qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que tu baisses les bras? Est-ce que tu continues? Qu'est-ce que tu fais? Et là, t'as pas d'autre choix. T'avances. T'avances parce que tu t'es déjà engagé, tu t'arrêtes plus, tu continues. Et t'essaies de trouver des solutions. Parce que justement, c'est soit on sait pas, soit c'est pas à notre portée, mais ça peut être à la portée de quelqu'un d'autre. Soit tout simplement, on n'a pas les moyens justement d'exploiter cette solution. Mais dites-vous bien que chaque chose a sa solution. Chaque problème a sa solution. Ça, vraiment, il faut se le dire. Il n'y a pas un problème qui n'ait pas de solution. Ou alors, on n'a pas encore trouvé. Tous les problèmes ont des solutions.
Parce que voilà, le monde a été fait par pair. S'il y a un problème, il y a une solution. Il y a l'homme, il y a la femme. Enfin, c'est tout bête, hein. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a, voilà. Tout a été fait par pair. Cherchez bien, vous verrez. Tout est fait par pair. Tout fonctionne par pair. Donc, il y a toujours une solution à un problème. Et vice versa, il y a toujours un problème pour une solution. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à liker. On va échanger, on va continuer justement à se donner des conseils par rapport à ça. Bah, conseillez-nous aussi, hein. Pour ça, je pense qu'il y a peut-être des professionnels parmi vous également. Après, c'est vrai, hein, on est tous, on se dit qu'on est bien entouré. Voilà, chacun apporte sa pierre, mais voilà, les expériences des uns des autres, je pense qu'ils sont à partager. Et c'est comme ça justement qu'on se complète et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. On a tous besoin des uns et des autres pourvu de savoir comment communiquer, comment voilà arranger les choses. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Je vois que là en ce début c'est un peu très timide depuis qu'on s'est relancé. À un moment on avait pas mal de commentaires, des bons ou des mauvais d'ailleurs. Tout dépend de chacun, mais bon, il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour pouvoir avancer et voilà. Tout est bon à prendre, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'il y a la manière de faire, il y a la manière de dire aussi. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine étape, pour la prochaine vidéo. On reste ensemble, on continue et je vous dis à la prochaine. Ciao!